serez jamais fatigué à l'église. Vous serez toujours animé d'un feu ardent du Saint-Esprit. J'ai besoin de faire quelque chose pour mon Dieu, pour honorer ses dieux. Il y a un bien-aimé qui nous a bien exhorté, disant, on me dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Nous avons à racheter toujours le temps. Amen. S'ils ne le savent pas, ils le sauront quand la trompette sonnera. Ils le sauront. Puisque ces jours-là, ce n'est pas en cachette. Amen. Et c'est cela. Mais Dieu aime les pécheurs. Quand Dieu pardonne nos péchés, bien aimé, saisissons. Mais là, Dieu aime. Dieu aime le pécheur. Je lis dans la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset. C'est 43, verset. C'est moi qui fasse des transgressions pour l'amour de moi. Amen. Que je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il y a des gens à qui tu peux demander pardon. Je pardonne à mon amour. Je ne sais pas que ça fait mal, mais Dieu nous pardonne pour l'amour de lui. Amen. Il a souffert à la croix. Il dit, je vous aime. Amen. 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 Pour l'amour de moi, je vous aime. Qu'est-ce que c'est Dieu-là? Qu'est-ce que c'est Dieu-là? Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, verset 22, je fasse des transgressions comme le nuage, et de péché comme la nuit. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Amen. Parfois les enfants de Dieu, les diables nous aveuglent. On a péché, oui, la communion avec notre Dieu est brisée, et les diables veulent nous condamner là-bas. Bien, le seul chemin qui renouvelle l'homme, c'est la repentance. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et quelque part, Dieu a dit, vous savez ce que je... Là, c'est Ésaïe 1,18. Venez et plaidons. Qui peut plaider devant Dieu, nous plaiderons coupables. Amen. Moi, toi, plaider devant Dieu, nous plaiderons coupables. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme l'art. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la lèvre. Amen. En Afrique, c'est difficile d'expliquer ces histoires puisque la neige est rare. Mais ici, quand on voit des neiges, je ne sais pas, cette neige de l'Europe peut polluer là-bas avec ceux qui vont discuter à Copenhague. Mais la neige, selon Dieu. Amen. Et Dieu est bon. Il nous aime. Il y a solution devant notre manquement. Approche-vous de Dieu. Approche-vous. Il aime le péché. Et quand Jean a vu le lendemain venir quelqu'un vers lui, il dit, ça y est. Jean. Amen. Oh, ex-bindo, oui, j'ai joué le bindo aujourd'hui, enfant de Dieu. Amen. C'est ôter. Quelle liberté en Christ. Dieu peut ôter ses péchés était une barrière pour que Dieu puisse nous accueillir. À cause du temps, passons maintenant, traitons les péchés, puisqu'il faut arrêter à prier. Il nous reste seulement maintenant exhortation et prière. Traitons le péché, bien-aimé. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Ésaïe 59. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais sont vos crimes qui mettent séparation entre vous, votre Dieu, sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre.
Mais je vous dis, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, 7 à 9. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est les travaux du Saint-Esprit. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, même si nous portons cette grosse et grande vie, quand tu dis je n'ai pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il purifier les eaux d'iniquité. Pourquoi ne pas confesser ces péchés? Pourquoi les garder? Et il pure. Amen. 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 Si nous cachons ces péchés, Dieu voit dans le secret. Même si nous disons Alléluia, Alléluia, c'est pourri. Amen. Alors il faut confesser ces péchés, nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés, cherchez la face du Seigneur. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Car ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est bon. Passons directement à l'exhortation. Écrivez par l'exhortation. Et pour l'exhortation, nous voulons élever le nom de Christ en qui se trouve tout le trésor de la sanctification. Puisque le Saint-Esprit qui doit nous unir dans la charité, Colossiens 2 à 3, afin qu'il soit uni dans la charité, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu, le mystère dans lequel nous cachons tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, bien-aimé, voilà ta richesse. Voilà ta richesse. Il y a un mystère que nous allons ouvrir ensemble. Les hommes de Dieu, les servants du Seigneur. Pour connaître le mystère de notre Dieu, le mystère dans lequel nous cachons tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, bien-aimé, voilà ta richesse. Voilà ta richesse. Il y a un mystère que nous allons ouvrir ensemble. Les hommes de Dieu, les servants du Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, du 19e au 23e verset. C'est profond. Quelle est la grandeur si abondante de sa puissance envers nous qui croyons. Amen. Une grandeur si abondante de sa puissance envers nous qui croyons. Qui se manifeste par l'efficacité de la souveraineté de sa force qu'il a déployée en Christ en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le céleste, au-dessus de toute domination. Les malins peuvent user de quoi que ce soit pour dominer, mais il aura la fin. Amen. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous dans tous. C'est que vous êtes